J'ai payé 200$ à un collectionneur en Nouvelle-Écosse pour une boîte de jeux vidéo mystère. J'adore les boîtes à surprise, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Alors c'est parti, on commence avec un jeu... Oh! Un jeu de Virtual Boy! J'ai reconnu ses couleurs à travers. C'est jamais facile de trouver des boîtes de Game Boy, mais c'est encore plus difficile de trouver des boîtes de Virtual Boy. La console mal aimée, c'était en rouge et noir. Regardez, juste en regardant la vidéo, vous saignez des yeux. Et on nous précise, le gameplay est en fait en 3D. La boîte est un petit peu écrapou, mais je crois que je vais être capable, avec un fer à repasser, de lui redonner sa forme originale. Si on regarde à l'intérieur, c'est peut-être juste une boîte, il n'y a peut-être pas de jeu. Il y a un jeu, il y a un manuel. Oh mon dieu, ben là, c'est bien le fun. Oh ben là, un manuel qui est en presque parfait état. Et un jeu, pas de collant s'il vous plaît. Yeah! Puis il y a même le petit protecteur qui est souvent perdu. Un peu comme les protecteurs de cassettes de Super Nintendo ou de Game Boy sont souvent absents. Donc c'est très bien. Pour la boîte, on peut la défaire et essayer de l'aplatir. Normalement, je mets un chandail en dessous et par-dessus, mais il y a plein de gens qui m'ont écrit et m'ont dit « Non, vas-y direct avec ton fer. On va essayer. » J'ai juste bougé mon tapis bleu. Bon. Je sais pas, lui, à quel point il pouvait supporter de la chaleur. On essaye. On fait attention. On reste pas à la même place. Ça a l'air pas pire. J'y crois. C'est chaud. L'important, c'est de pas rester à la même place pour pas que ça chauffe trop et que ça brûle. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose de bien. Hein? On va regarder de quoi ça a l'air. Et on va refermer cette boîte. Donc, les côtés ont l'air beaucoup mieux. Ben oui! Et je remets la cassette à l'intérieur. Et on a une boîte qui est beaucoup plus rectangulaire. J'allais dire carré. Et carré. Mais on parle d'un jeu qui peut valoir jusqu'à 100$, mais dans l'état qu'on a actuellement, je dirais environ 80$. Et puisque je suis là pour vous faire mal aux yeux, le gameplay a l'air de ça, mais évidemment, vous ne profitez pas de la 3D. Donc, c'est pas l'expérience réelle. Puis à ce prix-là, on le met dans un plastique. Comme ça, il va garder la nouvelle forme qu'on lui a donnée. Hey, ça part très bien cette boîte. On poursuit avec... Ouh! Un thermos! Ben voyons donc! Il est donc ben cool! Il a l'air d'avoir beaucoup d'histoire. D'après moi, c'est un thermos qui a servi. On a... on a Mario, on a les Moses d'abeilles, les Bob-Omb, on a évidemment... C'est-tu... C'est qui, lui? C'est-tu Wart? La grenouille qui n'aime pas les légumes? En tout cas, on a Birdo ici. C'est magnifique. Oh, et on a Zelda 2 The Adventure of Link derrière. Tu sais, Zelda, là, est endormie. Elle peut pas être en train de l'attendre dans la fenêtre. Puis il y a des chauves-souris, des oiseaux. Ouais, c'est pas très représentatif, à part peut-être les squelettes. Ça sent rien. Il est propre, au moins. Et il y a les initiales de JT. Donc, on confirme que ce thermos appartenait soit à Justin Timberlake ou à Justin Trudeau. Ce sont les deux seules possibilités. Je sais pas trop quelle valeur mettre à un thermos comme ça. Il est pas en super bon état. On commence à perdre le visuel. Mais je trouve ça vraiment intéressant comme item. Et au boulot, si j'apportais une soupe là-dedans, je serais le héros du midi. On poursuit avec le prochain item. Il s'agit d'un jeu de Nintendo 64. Glover, un jeu de Hasbro Interactive, un jeu que je n'ai jamais joué.
J'ai comme l'impression qu'on l'a eu dans une boîte dans les dernières années. Puis j'ai fait de la recherche sur le gameplay, mais ma mémoire est une faculté qui oublie. On parle d'un jeu à 20$. La plupart des jeux de Nintendo 64 commencent à prendre de la valeur. Il y a... Ah! Petit gommant ici, là. Pas le temps de niaiser. Va-t'en, gommant! Bon, là c'est propre. Alors on va regarder un petit peu de gameplay de Glover parce que ben je m'en souviens pas. Je me souviens pas c'est quoi ce style de jeu-là. J'ai vraiment l'impression que quand je vais faire le montage, je vais faire haha! Ah ben oui! C'était ça! On découvre ça ensemble maintenant. Bon, on avance! Il y a du stock! Oh mon dieu, du Genesis dans sa maison! Du Genesis dans sa maison! Il s'agit de Sonic le Hérisson. Wow! Pas revendre. C'est interdit. Si vous le vendez, vous allez aller en prison. Ah, ça semble être peut-être la version européenne parce qu'il y a toutes les langues, italien, allemand. On va aller voir. C'est-tu Mega Drive? Not for resale. Je l'ai jamais vu celui-là en particulier. C'est bien drôle. C'est même pas Mega Drive, c'est bien Genesis. J'avais jamais vu toutes les langues sur ce jeu-là. C'est peut-être moi qui est fou. Ben oui, je suis allé fouiller dans ma collection, donc je suis allé chercher mon Not for Resale que j'ai d'ici. Je n'avais un autre avec le manuel, mais je le trouve pas. Donc la cassette Not for Resale, et j'ai la version Mega Drive ici, qui ressemble plus à celle de Genesis qu'on a dans les mains. Je trouve ça intéressant de faire les comparatifs. Donc celle-là un peu moins intéressante parce qu'elle est complètement différente avec le Not for Resale. Donc vraiment de l'art différent. Et puis, ces deux-là, c'est vraiment presque la même chose, sauf que là, on parle d'un jeu de Mega Drive par rapport à un jeu de Sega Genesis, et l'arrière est presque identique, mis à part le fait qu'il y a un collant qui a été collé par-dessus, tout croche, ne pas revendre. C'est quand même intéressant. Ah, puis à l'intérieur, la version Mega Drive n'est pas Not for Resale, donc souvent quand c'est écrit ça, c'est souvent parce que ça vient dans un bundle avec la console. Bon, pour ceux qui habitaient sous une roche dans les dernières années, voici de quoi ça a l'air. Sonic the Hedgehog sur Sega Genesis. C'est incroyable. Après une recherche sur Price Charting, j'arrive à une valeur d'environ 35$. C'est la version canadienne, finalement, celle-ci. Je l'avais jamais vue. Les versions canadiennes que j'avais, c'était peut-être des versions USA, mais celle-ci, c'est la première fois que je la vois, du moins avec le collant collé tout croche comme ça. On vit des choses. Prochain jeu. Papier. Jeu. Qu'est-ce que c'est ça? Oh mon dieu, Yoshi Topsy Turvy. C'est un jeu que j'ai jamais eu, mais je crois que dans la cassette, c'est pour ça qu'elle est plus grosse, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on peut bouger la cassette, puis je sais pas si c'est un gyroscope, mais ça contrôle le jeu un petit peu. Et on parle d'un jeu à 45$. Des fois, des petits bouts de plastique qui traînent, on le sait pas. Ça peut valoir une fortune. Alors voici de quoi le jeu a l'air. Un autre jeu que je n'ai jamais joué, je n'ai pas eu de Game Boy Advance dans ma vie. Adulte, adolescente ou enfante. Peux-tu dire ça? En tout cas. Hey, je suis curieux. Je veux voir à l'intérieur de la cassette. Ben non, mais je veux voir comment c'est fait. Hey, j'ai remarqué qu'il y avait des mascaches. Des Shy Guys. Allez, on ouvre ça. C'est un Tri-Wing? Ben oui. Ben coudonc. Faut juste avoir les bons outils. De quoi ça a l'air? Ah, je m'attendais à plus. Je m'attendais à un gyroscope. Peut-être que c'est cette pièce-là que je reconnais pas. C'est peut-être ça qui fait que quand on bouge, il se passe quelque chose. De l'autre côté, il n'y a rien de spécial. Ah! Je m'attendais à voir quelque chose de plus. Je connais pas trop ce type d'électronique-là. Alors, si vous voyez quelque chose que je ne comprends pas, expliquez-le moi dans les commentaires. On va tout déchiffrer ça ensemble. Comment ça fonctionne? Je m'excuse. J'étais trop curieux. Je voulais vraiment regarder.
Mais on va se le dire, à date, c'est des beaux items qu'on voit pas souvent. Donc, je suis très content de cette boîte. Hein. La personne m'avait dit que ça allait être une boîte de la honte, entre parenthèses. Pas vraiment. Donc, je comprends maintenant. Et je sais, vous aimez ça me voir souffrir, mais vous aimez ça me voir heureux des fois. Hein? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Un autre jeu dans sa boîte. Ah! NHL PA 93. Celui qui a tout commencé. Un jeu à l'époque où la Ligue nationale n'avait pas donné les droits, mais que l'association des joueurs, elle, avait donné les droits. Et c'est ce qui explique pourquoi on a les noms des joueurs, leur visage, mais qu'on n'a pas les logos des équipes. Donc on a les noms des villes, mais pas les noms des équipes. Dès l'année d'après, dans NHL 94, c'était corrigé, les droits étaient pour toutes. Donc on avait les noms d'équipes, on avait les joueurs, on avait qu'est-ce qu'ils mangeaient pour souper, on avait tout. Un petit peu de gameplay de cet excellent jeu que j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Le 94 était mon préféré. Encore aujourd'hui, je pense qu'il est considéré comme un des plus grands jeux de l'histoire des sous-sols des jeunes Québécois l'hiver. On va aller l'ouvrir pour voir s'il est complet. Oui, monsieur. Manuel un peu endommagé. Mais quand même, toutes les pages sont là, donc c'est bien. La boîte est chippée ici. Ça, c'est pas grave, on peut toujours échanger les boîtes dans le besoin. C'est les fameuses cassettes de EA qui avaient un petit morceau jaune sur le côté qu'on se demandait à quoi ça servait. Je pense que c'est juste pour faire beau, pour nous aider à sortir la cassette de la console. Bref, ça sert à rien. Dans cet état, on parle d'une dizaine de dollars, donc c'est pas le jeu qui rajoute un gros magot, mais moi, ça m'a ramené des souvenirs. Et vous? Hey, on arrive déjà presque dans le fond de cette boîte. C'est tellement triste. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Ok. Un classique. Il s'agit de Mario, Duck Hunt et World Class Track Meet. Et là, j'attire votre attention sur le fait que Mario a une salopette rouge sur le manuel et une salopette blanche pour lancer des boules de feu. Ce qui fait aucun sens parce qu'ici aussi, il semble être en train de lancer des boules de feu. Même que c'est le même dessin que pour le canard qui se fait tirer dessus. Ce n'est pas très logique, mais bon. Toujours plaisant d'avoir ça. On dirait qu'il y a une tasse qui a été mise dessus. Donc je confirme, ce manuel a servi de sous-verre. c'est triste, mais c'est la vie. Pauvre manuel, il n'y avait rien fait. Et là, évidemment, je suis allé chercher mon exemplaire pour vous montrer quelque chose. Alors, si on regarde les cassettes, elles sont pas mal pareilles, hein, c'est des versions USA, mais c'est lorsqu'on regarde le manuel qu'il y a quelque chose. Moi, mon manuel, Mario est habillé avec une salopette blanche comme il se doit, donc c'est une variante, c'est le fun. Regardez, le mien est un petit peu endommagé ici, lui il a un sous-verre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, c'est vieux, ça peut pas être parfait. Et pour ceux qui sont pas familiers avec cette cassette-là, elle venait avec la console, qui était une espèce de bundle avec le zapper, avec le tapis qui s'appelle le Power Pad, et puis avec des manettes. Fait qu'on peut jouer à Mario, Duck Hunt et World Track Class Meet. Le rêve! Et voici de quoi la boîte a l'air. Donc on a le tapis, la console, la cassette en question, mais surtout une famille qui a l'air de tellement s'amuser. Regardez! Ah, puis la cassette et le manuel ensemble avec une pochette, ça vaut à peu près 10$. Eh bien, c'était le dernier item de cette boîte. Si on additionne tous les prix que j'ai évalués, on arrive exactement à 200$. C'est le prix que j'ai payé et ça incluait la livraison, donc je suis content. Et j'ai même pas mis de valeur à cette magnifique tasse qui peut-être vaut super cher. Je peux encore aller voir. Dites-moi, l'avez-vous déjà vu sur eBay? C'est plus difficile de faire des recherches pour une tasse comme ça. Dites-moi combien vous pensez que cette tasse-là vaut. Oh, et merci Christopher pour la boîte. On va sûrement commander une autre. Merci beaucoup de continuer de suivre le jeu, c'est sérieux. Je lis tous vos commentaires avant de me coucher. Alors, soyez sages, sinon je vais faire des cauchemars. Allez, ciao!